Qu'est-ce que la dark féminine énergie ou le côté sombre? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans ma vidéo sur la stratégie féminine, j'évoquais l'utilisation de la dark femininity, le côté plus sombre de notre personnalité pour atteindre ses objectifs, poser ses limites et ne pas se faire marcher dessus. C'est la partie de nous qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser tout le temps parce que c'est pas la partie la plus plaisante. Généralement, elle émerge quand on se sent attaqué, quand on se sent blessé ou autre. Mais quand elle est utilisée à bon escient, ce côté sombre est notre meilleure protection. Par contre, si c'est notre côté plus dominant, et bien là, ça peut contribuer à notre chute parce qu'on tombe vraiment dans la toxicité, si je peux me permettre ce terme. D'où la nécessité de maîtriser ce côté sombre, de le connaître, de le reconnaître pour en tirer avantage parce qu'en fait, c'est un véritable outil dans notre arsenal stratégique. Donc, il faut le maintenir, le soigner, le préserver et surtout le réguler, notamment si c'est notre partie dominante. Donc, je vais vous présenter quelques tactiques qui font partie de la dark féminité et vous me direz en commentaire si vous reconnaissez celle que vous utilisez le plus justement pour vous protéger, etc. Qu'on se le dise, nous avons tout un côté dark femininity, un côté plus sombre. Donc l'idée c'est de savoir l'utiliser à bon escient, comme je disais plus tôt, et reconnaître en fait cette partie de nous-mêmes et combien elle représente justement dans notre féminité, dans notre personnalité. Idéalement, c'est un chiffre que j'ai entendu, maintenant à vous de voir, l'équilibre serait d'être à 80% sur notre partie un peu plus légère de la féminité, donc tout le côté douceur, à l'écoute, je prends soin des autres dans une juste mesure, etc. Et d'utiliser la partie plus stratégique à 20%, voire moins, après ça dépend des situations, mais en tout cas quand vous êtes par exemple sur votre lieu de travail, je pense qu'il est important d'utiliser votre côté un peu plus sombre, parce que c'est souvent à cet endroit où on est attaqué, couteau dans le dos, où on essaye de vous faire tomber. Donc ça c'est important. Donc vous me direz, parmi la liste des techniques et des tactiques dark féminité que je vais vous présenter, quelle est celle que vous utilisez le plus et si vous savez estimer de vous-même quelle est votre partie dark, votre pourcentage de dark féminité. Allez, c'est parti pour la liste. La première tactique ou technique que vous pouvez utiliser, c'est la manipulation. Alors je sais que c'est un mot qui fait très peur. Néanmoins, la manipulation, si elle est bien utilisée, vous pouvez en tout cas obtenir les choses sans forcer. Par exemple, pleurer pour que la personne en face de vous elle se sente mal et obtenir ce que vous voulez, voilà, c'est une forme de manipulation. Mais bon, la manipulation elle est utilisée tout le temps dans le marketing pour vous vendre des produits, etc. Donc en aucun cas c'est un mot c'est un mot sinistre ou ignoble, pas du tout. L'idée c'est effectivement de ne pas utiliser la manipulation pour détruire les gens ou des choses comme ça. Vous voyez, quand on est dans l'excès. C'est si vous l'utilisez de manière équilibrée, en effet, vous pouvez parvenir à vos fins, vous saurez poser les limites, etc. Maintenant, à vous de voir quelle sous-technique vous pouvez utiliser effectivement dans la manipulation. Mais après, je trouve que les larmes, c'est pas mal. Maintenant, dans la manipulation, l'idée, c'est de ne pas se faire attraper et d'être aussi crédible. Parce que pleurer tout le temps lorsque vous vous retrouvez dans une situation inconfortable,
au bout d'un moment, vous prendra plus au sérieux, déjà, et vous allez entacher aussi votre réputation. Donc vraiment, voilà, à petite dose. La vengeance, quand vous passez en mode guerre, voilà, là vous allez tout détruire sur votre passage, pas de pitié. Donc voilà, ça c'est essayer de vous rendre coup pour coup en fait. C'est exactement ça la vengeance. C'est faire comprendre à la personne en face de vous qu'elle ressente en fait ce que vous avez ressenti. C'est un peu l'effet miroir. C'est par exemple, vous allez inviter quelqu'un, la personne va arriver en retard, vous organisez un dîner, elle va arriver en retard, le jour où elle va organiser un dîner, vous allez faire la même chose. Voilà, c'est vraiment je rends coup pour coup. Elle vous invite pas à une fête, vous l'inviterez pas à votre fête non plus. Voilà, c'est l'effet miroir. Après, effectivement, ça peut être quelque chose de bloquant en fait, dans le sens où vous êtes toujours à l'affût de la plus petite chose qu'on va vous faire et que vous allez rendre l'appareil. Donc voilà, vous êtes tout le temps bloqué un peu dans le passé, parce que vous êtes toujours sur un truc qu'on vous a fait, et du coup vous attendez juste le moment pour vous venger. Donc ça peut être un peu compliqué. Et après il y a aussi l'effet immédiat, hein. Je parle pas forcément de votre entourage, ça peut être aussi je vais dans un restaurant, le serveur a été désagréable, ou la serveuse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre téléphone et vous allez faire un avis Google avec 1 étoile, voire 0 si on pouvait en mettre 0. Donc voilà, ça aussi c'est un mode, c'est un autre type de vengeance. Mais là pour le coup on est vraiment sur l'immédiat. Alors votre côté Dark Femininity ou énergie sombre, il peut se manifester par le silence. C'est-à-dire vous allez appliquer le silence et vous allez partir. C'est l'attitude de la reine des glaces, attitude hyper froide. Voilà, ça vous empêche, en ayant cette attitude, déjà ça vous empêche d'avoir des mots plus hauts que l'autre, et de pas avoir de paroles blessantes envers la personne justement qui vous a fait quelque chose. Néanmoins, pour que ce soit efficace, faut vraiment que ce soit toujours utilisé à bon escient, au bon moment, et pas de manière répétitive, parce que sinon vous aurez la réputation de bouder, d'être une gamine. Mais après moi je sais que ça c'est mon côté sombre. Ça il n'y a pas de c'est ma partie sombre, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, que je continue à utiliser avec une autre technique d'ailleurs. Mais voilà, après ça peut être je trouve que ça a fait son effet aussi, donc à vous de voir. Donc dites-moi si c'est celle-ci que vous utilisez aussi. Votre côté sombre peut se manifester parce que vous êtes quelqu'un d'hyper direct. Vous êtes franc du collier et vous attaquez à la jugulaire. On vous fait quelque chose, vous attendez pas 10 ans pour régler le problème, vous y allez tout de suite. Vous avez entendu quelqu'un proférer des propos déplaisants à votre égard, vous allez aller confronter la personne tout de suite. Vous cherchez pas midi à 14h. C'est l'approche hyper directe. On vous attaque, vous répliquez tout de suite. Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose de forcément subtil, surtout qu'on sait que les gens n'aiment pas la confrontation. Mais je pense que utiliser comme ça de temps en temps, surtout quand les gens ne s'y attendent pas, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est aussi une approche différente, mais attention parce que ça peut aussi faire fuir les gens, et dès qu'on vous voit arriver, on prend ses jambes à son cou et on s'en va. Donc voilà, de temps en temps ça peut être pas mal. De plus, l'approche hyper directe,
Je pense que ça peut aussi amener, vous voyez, toutes ces connotations, signes sauvages, etc. Donc voilà, donc vraiment faites attention si vous êtes plutôt comme ça, essayez vraiment de maîtriser et de réguler cette partie et la faire ressortir de manière très très ponctuelle. Vous faites peut-être partie de ces gens qui évitent les choses, c'est-à-dire qui ne disent rien et qui ne font rien. Alors, c'est quelque chose qui, sur du long terme, en fait, ça peut ne pas être bénéfique, pas être à votre avantage, parce que ça veut dire que vous gardez beaucoup de choses pour vous et vous pouvez exploser aussi sans raison. Et surtout, ça n'a pas de conséquences pour les autres. Donc, et là, vous ne pouvez pas leur faire passer le message que vous êtes en train de poser vos limites et qui recommencent plus ce qu'ils vous ont déjà, ce qu'ils vous ont fait subir en fait. Donc ne rien dire, c'est une forme aussi de consentement. Donc à voir. Voilà, c'est une technique. Hein. Il y a des gens, ils y arrivent pas. C'est aussi leur manière de se protéger. Donc c'est pas du tout un reproche. Mais c'est peut-être pas la meilleure des techniques parce qu'effectivement il n'y a pas de conséquences pour la personne en face. Ensuite, vous avez la technique passive-agressive. Donc là, on est dans la vengeance en fait avec le sourire. C'est-à-dire que vous envoyez le message à la personne en face que oui, tu peux dire ce que tu veux, je sais ce que tu as fait, mais t'inquiète pas, tu le paieras, mais effectivement avec le sourire. Donc voilà, là ça vous permet de conserver votre bonne image de vous, de pas faire de scandale, etc. Néanmoins, si c'est utilisé tout le temps, ça fera, vous passerez en fait pour une personne fausse ou une personne qui est tout le temps sarcastique, qui est tout le temps dans l'ironie, etc. Donc voilà, encore une fois, à utiliser avec le bon dosage. Alors moi, la personne qui m'avait le plus impressionnée sur ce côté passif-agressif, à l'époque, ça date, c'est Omarosa Manigault. Elle était dans l'équipe de Trump, c'est une femme noire qui était dans l'équipe de Trump à un moment, et elle s'est fait virer. Bref, elle a écrit un livre et elle est passée dans pas mal d'émissions aux États-Unis. Et à chaque fois, elle se faisait attaquer par toutes les journalistes femmes. Parce qu'en plus, quand elle arrivait sur le plateau, elle était magnifique. Et elle savait maîtriser le côté passif-agressif, mais avec une justesse, mais incroyable. Donc voilà, du coup, ça me fait penser à cette femme. Une autre tactique que vous pouvez utiliser qui va faire aussi ressortir votre côté dark femininity, c'est vous êtes dans l'action en fait. C'est-à-dire que vous considérez que les mots c'est gratuit, vous êtes dans l'action. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, je sais pas, vous organisez des vacances avec une copine, vous avez décidé de partir à telle date, etc., vous vous mettez d'accord, tout ça. Vous commencez à tout organiser, et au bout d'un moment, vous arrivez presque au bout du processus, elle vous dit « Ah bah non, finalement je peux pas, parce que imprévu ou quoi que ce soit », bah il n'y a pas de souci, en fait vous y allez quand même. Vous attendez pas, si la personne n'est plus disponible, vous avez prévu d'y aller, et vous le faites. Pareil, je sais pas, avec votre copain, vous avez décidé d'aller à un resto, etc. La dernière minute, il vous dit non, finalement j'ai pas envie d'y aller ou je sais pas quoi. Vous sapez, vous y allez sans lui en fait. Vous aviez prévu d'y aller, vous avez prévu de découvrir ce nouveau resto, donc vous y allez. Donc vous êtes dans l'action. Et en fait, rien ne vous arrête. Donc voilà. Après, à utiliser, pareil, avec modération ou pas, mais bon, moi je trouve que c'est... moi j'aime bien ce côté-là, ce côté action. Les gens peuvent se sentir vexés, parce que finalement, vous les mettez de côté et vous faites... Alors vous avez prévu avec eux des choses et finalement vous les faites pas avec eux, vous les faites seuls, ou peut-être avec d'autres personnes.
peut-être que ça peut les vexer. Mais en même temps, bah voilà, ça montre aussi que vous n'êtes pas que dans les mots, vous êtes une femme d'action, tout simplement. Donc voici les côtés sombres et les tactiques que vous pouvez utiliser. Dites-moi si vous en connaissez d'autres, mais vraiment utiliser son côté sombre, ça doit vraiment être parce que vous êtes en mode défense en fait. Vous êtes là pour vous protéger. Ce n'est pas du tout pour faire du mal autour de vous ou contrôler les gens. C'est pas du tout ça. Et voilà, gardez en tête que c'est quelque chose que vous devez utiliser voilà, de manière ponctuelle pour vous défendre et que voilà, c'est pas pour mettre les gens en danger ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire bah voilà, quel est votre côté plus sombre que vous connaissez. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à le maîtriser ou est-ce que vous devez encore travailler dessus? Donc votre côté sombre pour vous défendre, pour mettre les choses au clair et faire passer le message que vous n'êtes pas une proie ou une personne sur laquelle on peut venir poser vous n'êtes pas une serpillière, pardon, je vais y arriver. Et l'idée d'utiliser votre côté sombre, c'est aussi pour améliorer votre situation et améliorer vos chances de succès pour obtenir ce que vous souhaitez. Et l'idée, quand vous utilisez votre côté sombre, ce n'est absolument pas pour faire qu'une situation empire ou mettre quelqu'un en danger, comme j'ai déjà dit, ou violer la morale ou autre. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire bah voilà, quel est votre côté sombre, qu'est-ce que vous utilisez, et peut-être que ça aidera aussi quelqu'un, parce qu'on n'est jamais seul là, dans ces situations. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. He has not laid out a plan for issues like Black Lives Matter, the inner city issues in the economy. How do we go from Iraq to Black Lives Matter? Stay focused, Tamara. Yeah, I mean, let's face it, Omarosa, nobody thinks George W. Bush My is name at is fault. Omarosa. 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 Yes, so when Tamara says that Donald Trump grosses out and is not substantiated, it's the same difference, boo. You want to come on with big boobs, then you deal with the pronunciation of your name. Look, Donald Trump stands firm on what his position is about us going into Iraq.